6 jours après l'éboulement au quartier Fakala d'Anyama, les habitants peinent à se remettre du drame. Contraints de déserter les lieux déclarés zone rouge, ils sont recueillis sur des sites d'accueil en attendant de se trouver un toit décent. Les rescapés, eux, sont en soins à l'hôpital de la ville du nord d'Abidjan. Sur leur lit, ils racontent la folle matinée du 18 juin dernier, laquelle a fait au total 17 morts, bilan définitif livré aujourd'hui par le préfet d'Abidjan, qui a aussi annoncé des poursuites judiciaires contre ceux qui ont construit et mis en location des bâtiments sur ce site non habitable. Un reportage de Tiemé Danger et Aruna Zeba. Quartier Fakala, derrière Rail d'Anyama. L'eau qui a semé mort et désolation ici, le 18 juin dernier, est partie, laissant derrière elle amas de briques et de bois de maisons ensevelies. 6 jours après, un calme de cimetière y règne. Seuls des agents de Sitarail venus remettre en l'état les rails sont présents. Au nombre des absents, ces rescapés du drame, en soins à l'hôpital général de la ville. J'étais couché dans ma maison. Donc, un peu de temps, j'ai entendu bruit. Donc, quand je vois seulement, je dis, je me suis levé en même temps. Je vois que l'eau est en train de partir avec moi. Table des rails, là, c'est ça là, qui est tombé sous la maison. Là. Donc, c'est en train de nous ramasser au pâté. Donc, avec l'eau. Donc, ça me ramassé jusqu'à on est arrivé quelque part, c'est calé encore. Donc, ça va tomber sur moi, à côté. Donc, je voulais me soulever, en même temps, je ne peux pas. On était dans la maison. La maison a commencé à trembler. Elle est tombée sur nous tous. Mon mari, nos 5 enfants et moi, l'eau nous a emportés sur plusieurs mètres. J'ai pu sortir avec ces 2 enfants-là. Nous étions 7 personnes dans ma maison. Mais la colline là est cassée. Au pays, là, tombé maison ici, nous. Petit Sanogo Laminina, c'est mon enfant qu'elle a. Voilà, avec son petit frère. Comme il est sorti dans la boue, moi, je ne sais pas que petit là, il est où maintenant. Ces victimes ont été internées ici, dès les premières heures de la coulée de boue. Le Tadjina d'Anyama a reçu 13 victimes. Ils ont été tous pris en charge. Ils restent dans nos locaux aujourd'hui, 6 blessés. Guide du tableau clinique. Nous avons 3 qui sont graves actuellement, dont une patiente qui a une fracture fermée du bassin et un petit garçon de 9 ans qui a une fracture fermée de la rotule et une fracture au niveau du genou des plateaux tibiaux. Nous avons également un 3e patient qui a une fracture fermée des 2 os de l'avant-bras. Les besoins pour une meilleure prise en charge sanitaire ne manquent pas. Nous sommes à l'attente des kits opératoires et des implants pour procéder à l'ostéosynthèse. À leur chevet est accouru le préfet d'Abidjan. Séance tenante, l'administrateur civil a saisi les services compétents. Bien avant, Vincent Toby Irié a présidé la dernière réunion du comité de crise. Il a livré le bilan définitif du drame. Nous avons un bilan total de 17 personnes décédées. Le préfet d'Abidjan a par ailleurs annoncé des poursuites contre ceux qui ont mis en location des maisons dans cette zone non constructible. Il y a des personnes qui sont responsables de ces morts en amont. Aujourd'hui, nous allons proposer que ces personnes soient poursuivies. Parce qu'au-delà du fait qu'elles vendent la mort, elles empêchent les secours de travailler correctement. Maniant le bâton et la carotte, Toby Irié a invité à nouveau les habitants de tous les sites de son aire administrative déclarés zone rouge et qui ont reçu des notifications à les libérer.